Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un défi un peu particulier. Pas un article, pas un livre, non. Un seul et unique verset. Un passage de la Bible dans le livre de Josué, chapitre 6, verset 20. C'est extrêmement court, mais c'est une véritable bombe narrative. Ah oui, c'est un peu comme examiner une seule image d'un film pour comprendre toute la scène. C'est ça. Ou comme un horloger qui démonte une montre pour voir comment chaque minuscule rouage contribue au mouvement d'ensemble. J'aime beaucoup cette image. Cette phrase, c'est une mécanique de précision. Et chaque mot est un rouage. C'est essentiel. Notre mission, c'est donc de faire un peu cet exercice d'horlogerie. On va décortiquer cette phrase pour comprendre la séquence, la chorégraphie des acteurs, la puissance de ces images. D'accord. Alors je lis le verset en question, c'est tiré de la version Louis II. Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Et voilà. Tout est dit. C'est fou. Tout est là. Une bataille entière résumée en moins de 50 mots. Mais peut-être avant de plonger dans le comment, Oui. comment le son fait tomber un mur, il faut peut-être prendre une seconde pour rappeler le contexte. Ah, c'est un excellent point. Parce que sans ça, la scène paraît complètement surréaliste. Mais oui, la première question qu'on se pose, c'est « Ah, mais pourquoi ils crient et sonnent des trompettes devant un mur On n'est pas dans un stade de foot, quoi. » C'est une stratégie de siège, pour le moins originale. Exactement. Et la réponse se trouve juste avant, dans les premiers versets du chapitre 6. D'accord. Le peuple d'Israël, mené par Josué, arrive devant la ville fortifiée de Jéricho. Et là, l'instruction divine, ce n'est pas construisez des béliers ou préparez des échelles. Non. Non, c'est beaucoup plus étrange que ça. L'ordre est très précis et humainement parlant, totalement absurde. C'est là qu'intervient cette fameuse histoire où ils doivent faire le tour de la ville. Précisément. L'ordre c'est, pendant 6 jours, l'armée fait une fois le tour de la ville en silence, précédé par 7 sacrificateurs qui sonnent de la trompette. En silence. C'est important. Et le 7e jour, ils doivent faire le tour 7 fois. C'est seulement à la fin du 7e tour du 7e jour que Dieu leur dit « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Donc, ce verset 20 qu'on analyse, ce n'est pas un acte spontané, une sorte de ferveur guerrière. » Pas du tout. C'est l'aboutissement, le point d'orgue d'un rituel de 7 jours qui est basé sur une obéissance totale. Total. Et à un ordre qui défie toute logique militaire. C'est le cœur du sujet, en fait. D'accord. Le texte met en scène un acte de foi et d'obéissance radicale. Ils ne comprennent probablement pas la stratégie, mais ils l'exécutent. À la lettre. Et ce verset 20, c'est le moment de vérité. C'est ça. C'est le moment où cette obéissance est mise à l'épreuve et où l'on voit si elle porte ses fruits. C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre chaque mot. Parfait. Le décor est planté, alors entrons dans le vif du sujet. Ce qui me frappe d'abord, c'est que tout commence par le son. L'action initiale, le premier domino, il est purement auditif. Oui, Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. On dirait le début d'une symphonie. c'est une très bonne image, la symphonie. D'un côté, vous avez la section des percussions humaines, la masse, le peuple, qui produit des cris. Voilà. Et de l'autre, la section des cuivres sacrés, un groupe d'élite, les sacrificateurs, qui sonnent des trompettes. Le texte aurait pu dire « ils firent un bruit assourdissant », mais non, il détaille les deux sources. Et cette distinction, elle est importante, non? Le cri, c'est viscéral, c'est l'expression brute de la volonté collective. Tout à fait. Alors que la trompette, le shofar en hébreu, c'est un instrument rituel, sacré. C'est la voix de l'autorité, peut-être même la voix de Dieu canalisée par les prêtres. C'est exactement ça. Vous avez la force de la terre, le cri du peuple, et la voix du ciel, le son de la trompette. La fusion des deux. Les deux sont nécessaires et agissent en tandem. Ce n'est pas un chaos, c'est une action de guerre qui est aussi une cérémonie religieuse. La distinction est fondamentale pour comprendre ce qui se passe. Oui, et cette organisation, elle me surprend. On s'attendrait à de la fureur brute dans un assaut, mais là on parle presque d'une chorégraphie sonore. C'est ça. Et ça devient encore plus clair dans la suite de la phrase, qui est fascinante. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris. Il y a une escalade, une deuxième étape. C'est le moment clé de la séquence. Ce n'est pas une simple répétition. Il y a une relation de cause à effet qui est très claire. D'accord, comment ça? Phase 1, un son général, simultané, cri et trompette. Phase 2, la trompette devient un signal, un déclencheur.
Le peuple écoute et attend. Ah oui? Et phase 3. En réponse à ce signal, il y a une amplification. Le texte passe de « des cris » à de « grands cris ». La différence est subtile, mais elle est énorme en fait. Le premier cri, c'est peut-être la clameur générale, l'ambiance. Mais le second, les grands cris, c'est l'onde de choc. Exactement. C'est le moment où toute l'énergie accumulée pendant 7 jours de marche silencieuse est libérée d'un seul coup, sur commande. Voilà. C'est une discipline incroyable pour une foule pareille. C'est la description d'une unité d'action parfaite. Imaginez cette masse de gens qui a marché en silence pendant des jours, qui contient sa tension. La trompette des sacrificateurs n'est pas juste un son de plus, c'est le signal du chef d'orchestre qui dit « maintenant ». Et c'est là que le cri devient une arme. Il devient l'arme elle-même. La discipline et l'obéissance au signal transforment le bruit en puissance. Et là, on arrive au moment blockbuster du verset. La conséquence directe de ce crescendo sonore. Oui, Et la muraille s'écroula. La syntaxe est brutale de simplicité. Le son monte et le mur tombe. Point. et c'est un choix narratif délibéré et très puissant. Le récit écarte volontairement toute autre cause possible. Pas de tremblement de terre, pas de sapeur, pas d'engin de siège. Rien. La seule cause présentée, c'est ce grand cri unifié déclenché par le signal sacré. On est dans une logique où le son, une onde immatérielle, a un effet physique dévastateur sur de la pierre. On a presque l'impression d'une sorte de fréquence de résonance mystique. L'idée qu'un son parfaitement accordé peut briser du verre, mais pousser à une échelle biblique. C'est une bonne analogie, même si elle est un peu triviale, hein. Oui, un peu. Mais elle illustre bien le concept. La force ne vient pas de la technologie militaire, mais de l'unité collective et de l'obéissance à un protocole divin. La chute du mur n'est pas présentée comme une victoire militaire classique, Non? mais comme la conséquence physique d'un acte de foi parfaitement exécuté. Et le verbe utilisé s'écroula, il est fort. Ah oui, il renforce cette idée de démolition totale. Il ne dit pas une brèche se forma où la porte céda. Non, s'écroula. Ça évoque une désintégration complète. J'imagine la structure entière qui s'affaisse sur elle-même, la poussière qui s'élève. C'est une image d'anéantissement. La disproportion entre la cause, un cri, et l'effet, un mur de forteresse qui s'effondre, c'est ça qui donne à la scène son caractère spectaculaire et miraculeux. Absolument. C'est l'apogée visuelle du récit. On est passé d'une tension purement auditive à un cataclysme visuel. Le silence des 6 jours a été rompu par un son qui a brisé la pierre. Alors, le mur est à terre. Et c'est là que j'aurais imaginé le chaos. Quand je lis la suite, le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Mon premier réflexe, c'est d'imaginer une ruée désordonnée. Ah oui, on pourrait penser ça. Des gens qui se bousculent pour être les premiers entrés. Mais le texte, il suggère autre chose, n'est-ce pas? C'est une excellente lecture et vous mettez le doigt sur un détail crucial, souvent ignoré. Ah, L'expression « chacun devant soi » est l'antithèse du chaos. Elle décrit une avancée parfaitement ordonnée. comment ça? Il faut imaginer que le peuple encerclait la ville. Quand la muraille tombe sur tout son périmètre, ils n'ont pas besoin de converger vers une seule brèche. Ah, d'accord, je vois. Chaque personne ou chaque section avance simplement en ligne droite, droit devant elle. C'est donc une invasion simultanée sur 360 degrés. Une sorte de raz-de-marée humain qui submerge la ville de toutes parts en même temps. L'image est terrifiante d'efficacité. Vous avez tout compris. C'est une invasion en nappe, pas en pointe. Et ça nous dit quelque chose de fondamental. Quoi donc? La discipline observée dans la chorégraphie sonore se poursuit dans la chorégraphie du mouvement. La chute spectaculaire du mur n'a pas provoqué une explosion de frénésie indisciplinée. L'ordre est maintenu. Ce qui renforce l'idée d'une force irrésistible, non pas parce qu'elle est chaotique, mais au contraire, parce qu'elle est parfaitement maîtrisée et méthodique. C'est ça. Ce n'est pas une foule en colère, c'est une armée qui exécute une manœuvre. C'est la continuation logique de l'obéissance. L'obéissance à la consigne de marcher en silence, l'obéissance au signal sonore pour crier, et maintenant l'obéissance à une stratégie de mouvement coordonné. D'accord. Le message est clair. La victoire ne vient pas de la fureur, mais d'une discipline sans faille, du début à la fin. Et le verset se conclut de la manière la plus sobre et factuelle qui soit. Ils s'emparèrent de la ville. Fin de l'histoire. C'est presque un constat administratif après tout ce drame. Ah oui, l'ellipse est magistrale. Le narrateur ne s'attarde pas sur les combats de rue, sur la conquête elle-même. Et pourquoi, à votre avis? Parce que l'essentiel a déjà eu lieu. Une fois le mur tombé de cette manière, la prise de la ville n'est plus qu'une formalité, la conséquence inéluctable.
C'est logique. En se concentrant sur la cause miraculeuse, le texte rend le résultat évident. C'est d'une efficacité narrative à couper le souffle. En une seule phrase, on a eu un récit complet. Le rituel, l'apogée, l'assaut et la résolution. C'est un chef-d'œuvre de concision. Chaque segment de la phrase est une étape d'un processus implacable. La véritable arme décrite ici, ce n'est ni l'épée, ni même le cri. C'est quoi alors? C'est la cohésion d'un peuple. C'est la capacité d'un groupe immense à agir comme un seul être, à écouter et à répondre à l'unisson. C'est cette unité, née de l'obéissance, qui acquiert une puissance quasi surnaturelle. Alors, si on résume, ce verset nous montre bien plus qu'une anecdote militaire. C'est une parabole sur la puissance de l'action collective, de la discipline et de la foi. Tout à fait. Et le fait que la narration soit si factuelle, si clinique, ça renforce paradoxalement le côté extraordinaire de l'événement. C'est une excellente synthèse. La puissance du récit vient de ce ton de procès verbal. Il décrit un miracle avec la sobriété d'un rapport de bataille et il laisse au lecteur le soin de mesurer l'ampleur de ce qui vient de se produire. Mais tout ça, ça soulève une dernière question, peut-être la plus importante. Je vous écoute. Si on se tient strictement au texte de ce verset, on voit le peuple agir, les sacrificateurs agir. Le son est la cause, l'effondrement est l'effet. D'où vient réellement le pouvoir ici? Est-ce que le texte suggère que le son lui-même, s'il atteint une certaine harmonie, possède ce pouvoir? C'est la grande question que le texte laisse volontairement en suspens si on l'isole. Et c'est ce qui le rend si fascinant. On peut y voir deux lectures. D'accord. La première serait presque scientifique fantastique. Le pouvoir est intrinsèque à l'action humaine. Une foi et une unité si parfaites génèrent une force physique, une onde sonore capable de briser la matière. Le pouvoir viendrait du peuple. Une sorte de manifestation physique de la volonté collective. Exactement. Mais il y a la seconde lecture qui s'inscrit évidemment dans le contexte de tout le chapitre. Oui. Et dans cette lecture, le son n'a aucun pouvoir en lui-même. Le cri et les trompettes ne sont pas la cause directe, mais le rituel final, le geste d'obéissance ultime qui déverrouille l'intervention divine. Ah, je vois. Le peuple fait sa part, aussi absurde soit qu'elle, et en retour, la puissance de Dieu, qui est invisible et non mentionnée à ce moment précis, agit. Le son n'est pas l'arme, mais la clé. Le texte se concentre donc sur le comment, visible, la mécanique de l'action humaine, mais il laisse le pourquoi invisible, la source du pouvoir ouvert à l'interprétation. C'est incroyablement habile. C'est là que réside une grande partie de sa force. Il décrit l'interface entre l'action humaine et la puissance divine, sans jamais la rationaliser complètement. D'accord. La question finale qu'il nous laisse est donc celle-ci. Est-ce que la foi est une énergie que nous créons par notre unité, ou est-ce la condition que nous remplissons pour permettre à une autre énergie d'agir à travers nous? Le verset 20 de Josué 6 ne nous donne pas la réponse. Il nous donne le spectacle saisissant de cette question en pleine action.